For surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angels' wings. Jesus. Oh là là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute ceci. Je voulais poursuivre avec l'enseignement qui était prévu. Mais le Seigneur veut qu'on parle d'autre chose. Après, on va prier encore. Il y a de cela des milliers de siècles. Elohim a créé le premier homme, Adam. Il a établi prince de toutes choses sur la terre. Il a reçu du Seigneur le pouvoir de nommer les animaux, de nommer tout ce qu'il y avait sur la terre, de gérer la terre. Et il n'avait de compte à rendre qu'au Seigneur. Il n'avait de Seigneur que Yehoshua Elohim. Mais après, la séduction va venir par le moyen d'une fausse doctrine. Le diable va séduire la femme et la femme à son tour va influencer son homme. Il va partager à Adam les secrets mystiques que le diable lui avait prêché, enseigné. Et l'homme, à son tour, étant touché par cela, va faire foi. Et la parole dit, ne faites pas foi à tous les esprits, mais éprouvez-les. Parce que lorsqu'on fait foi à un enseignement, on s'attache par la foi à cet enseignement-là, et elle devient en nous esprit et vie. C'est pour ça que Yehoshua dit que mes paroles sont esprit et vie. Et donc, à partir du moment où on croit en une doctrine, si elle est diabolique, elle devient esprit et mort dans l'homme. Et cette première fausse doctrine va rencontrer l'assentiment d'Adam. Je ne parle pas du sentiment, mais assentiment, voilà. Donc l'assentiment d'Adam, qui va y croire. Et Jean chapitre 8 nous dit que celui qui pratique le péché devient esclave. Et donc en pratiquant, en commettant ce premier péché qui était le plus grand d'ailleurs, qui est le plus grand, Adam va se mettre sous l'autorité du diable. Et qu'est-ce qui va se passer? Désormais, la couronne royale de la terre va être transférée d'Adam à Satan. Satan va devenir le prince de ce monde à la place d'Adam. Et désormais, une lutte sans merci est déclenchée. Parce que souvent quand nous disons ils l'ont vaincu, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau,
Parfois, on ne sait pas ce qu'on dit. Parfois, on ne sait vraiment pas ce qu'on dit. On pense parfois aux choses qui sont limitées à notre petite vie, de 20, 30, 40 ans. Et on pense que ça se limite à cela. Mais au fait, je nous parle ici des choses, d'une lutte qui a commencé depuis d'innombrables années. Des années qu'on ne sait pas compter, qu'on ne sait pas quantifier. Depuis l'âge post-diluvien, ça veut dire l'âge qui précède le déluge. Cette période où les hommes vivaient jusqu'à 900 ans. Cette guerre a commencé. C'est quoi le contenu de cette guerre? C'est que, avant la création de la terre, Genèse 1 nous dit au commencement, Elohim créa les cieux. Et donc, les cieux ont été la première création de Yahweh. Et là, il va créer les êtres célestes avec lesquels il a vécu pendant toute une éternité. Il va les établir selon leur hiérarchie. Et parmi ces êtres, il va y avoir ce qu'on appelle les anges du trône. Essentiellement les chérubins et les séraphins. Et les chérubins, en tant qu'anges du trône, sont des porteurs de la gloire de Dieu. C'est les anges qui ont le plus immédiatement, de la manière la plus immédiate, le contact, l'accès à la gloire de Dieu. Et donc la gloire du Seigneur ne peut pas se mouvoir, ne peut pas se déplacer, ne peut pas arriver quelque part sans qu'il n'y ait présence des chérubins protecteurs. Voilà pourquoi ce sont des anges qui sont représentés dans les Écritures avec des ailes. Parce que les ailes servent à voler, à transporter et à voler. Tous les autres anges n'ont pas forcément besoin d'ailes. Mais les chérubins particulièrement travaillent dans le domaine du mouvement parce qu'il faut transporter la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'un chef d'État ou un roi, dans les anciennes civilisations, on voit comment les rois étaient transportés sur des chaises qu'on mettait sur les épaules par 4 personnes qui se promenaient avec. Et donc Elohim dans les cieux, pour se déplacer, il se sert de ces chérubins protecteurs. Et parmi ces chérubins, il y avait un qui, lors de sa création, a bénéficié d'une gloire, de sorte que dans les cieux, les instruments ont retenti. Il s'agit de celui qui était Lucifer. Les sons des instruments vont retentir parce que Yahweh l'a créé avec une telle spécificité, une telle particularité. Et Ésaïe l'appelle l'astre brillant. Et dans le langage prophétique, les astres sont des anges. Et quand on l'appelle l'astre brillant, c'est une manière de dire que c'était l'ange qui avait plus d'éclat que tous les autres anges. Qui hiérarchiquement était plus élevé que les autres. Donc même parmi les anges du trône, qui sont les chérubins, Lucifer était celui qui avait encore le plus
immédiatement, le plus facilement accès au trône du Seigneur. Et Ézéchiel 28 nous dit qu'un jour l'iniquité a été formée dans son cœur. Ésaïe 14 nous dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur: je monterai au-dessus des étoiles, ça veut dire au-dessus des anges, et je dresserai mon trône dans le ciel. Je serai semblable au Très-Haut. Et voilà que tu as été précipité dans les profondeurs de la fosse. Depuis le jour où Lucifer avait été précipité, il a perdu l'éclat, il a perdu la gloire. Makaraba Satakayaba. Il a perdu la sphère de règne. Désormais, il devient Satan, le diable, l'accusateur. Il devient maître d'un royaume sans éclat, sans lieu de domination. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque tout cela s'est passé avant la création du monde. Après, Elohim dit: ok, je vais créer la terre. Et je placerai l'homme au centre de tout sur la terre. Au centre et au-dessus de tout. Le Seigneur va créer l'homme. En réalité, le diable qui a voulu être le prince dans les cieux et qui n'a pas eu cette place, va plus tard découvrir qu'après sa précipitation, Elohim crée l'homme et il donne à l'homme sur la terre la position que Lucifer voulait avoir dans les cieux. Voyez l'origine du conflit. Parce que parfois vous priez, vous pleurez sur Satan et tout ça. Il m'a fait ceci, Satan m'a fait cela, le diable me combat et tout. Vous pensez que c'est lié à nos petites affaires de mariage, à nos petites histoires. Mais vous ne réalisez pas que c'est un problème qui vient de très loin. C'est un problème de positionnement. Et le premier homme va être créé dans la splendeur et dans la gloire. Et c'est le seul à qui Yahweh va partager l'un de ses attributs. Lequel attribut? C'est celui de nommer. Donc Yahweh va créer. Il donne le cadre et dit à l'homme: toi tu nommes. Or, celui qui nomme est en train de déterminer désormais la vie et même le fonctionnement. Amen. De l'être qui est nommé. Amen. Et donc, Adam arrive, il dit: toi on t'appellera chien, toi on t'appellera chat, toi on t'appellera lion, toi on t'appellera ceci. Et Elohim était là dans les cieux, il disait: ouais, voilà, super. Et le diable était en train de regarder, de voir tout cela se passer, mais il ne pouvait rien faire malgré sa haine. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu toute la gloire, toute l'autorité. Et puisqu'il n'a plus d'autorité, parce que celui qui a le pouvoir et l'autorité, il l'exerce. Il décrète, il déclare, stop, et ça s'arrête. Mais celui qui n'a pas de pouvoir
Pour ravir, pour usurper ce qui ne l'appartient pas, il doit user de quoi? De ruse. C'est pourquoi on l'appelle le séducteur. Et il vient pour séduire. Et pour séduire, connaissant la faiblesse de l'homme qui est la femme, il passe par la femme. Et il parle à la femme. Il révèle à la femme les secrets mystiques et cachés. Des choses qui ont provoqué sa chute. Parce que les arbres dans la parole prophétique représentent des êtres. Voilà pourquoi Yehoshua est présenté comme le cep et il est aussi présenté comme l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Et donc, puisqu'il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si l'arbre qui produit la vie est Yehoshua, l'arbre qui produit la mort ne peut être que Satan. Et donc, se placer sous l'arbre, c'est se mettre à recevoir la doctrine. Et la femme va partager ces choses à son mari. Et lorsque les deux pêchent, la conséquence la plus logique, c'est qu'ils perdent l'autorité puisqu'ils ont obéi. L'obéissance fait appel à une notion de soumission. Ouais. Adam ayant obéi à Satan, s'est soumis à lui et est donc désormais devenu esclave. Et le diable étant devenu le prince de ce monde, il reçoit du Seigneur le pouvoir désormais de manger de la poussière de la terre. J'ai plusieurs fois expliqué ces choses. Lorsque le Seigneur parle de la poussière de la terre, il parle de l'homme, parce que le serpent ne mange pas de la poussière. Puisque l'homme a été tiré de la poussière de la vanité. Et donc désormais, après la chute d'Adam, est consacré ce temps où l'homme devient la nourriture du serpent. Voilà pourquoi tout le monde occulte, Karabaya Karabasaka, tout le monde démoniaque fonctionne par le sang. Et quand je parle du sang, je ne parle pas seulement du sang physique, le liquide, mais je parle de la mort de l'âme. Amen, amen. Parce que l'âme est dans le sang. Amen. Le royaume des ténèbres vit et se nourrit par la mort des âmes. Écoutez, la parole dit que l'Éternel est le consommateur de notre foi. Il cherche les fruits de notre foi. Mais le diable est aussi le consommateur. De quoi? Des âmes. Et donc, tant que les hommes ne sont pas condamnés, tant que les hommes ne sont pas maudits, tant que les hommes ne meurent pas des maladies chroniques d'origine satanique, le diable est dans une crise alimentaire. Pour qu'il se nourrisse, il faut que les hommes meurent. Alors, en même temps, il sait que s'il extermine tous les habitants de la terre, mais il n'aura pas des hommes sur qui établir sa royauté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut vous laisser vivre jusqu'à la vieillesse, mais pourvu de ronger vos âmes. Comment? En entraînant les hommes dans des choses qui les poussent vers la condamnation éternelle. Comme ça, l'homme devient un robinet où le diable va puiser.
un congélateur où le diable va puiser sa nourriture. Puisqu'il lui a été dit que tu mangeras de la poussière de la terre. Et donc depuis ce temps-là, l'humanité vit une guerre plus destructrice que toutes les guerres mondiales qui ont existé. Une guerre avec une haine comme pas possible. Toutes les autres guerres qu'il y a eu dans l'histoire entre les nations finissent souvent dans des règlements diplomatiques. Mais la guerre entre le diable et l'homme ne connaît jamais de temps de paix. Nous sommes en guerre. Et cette guerre va être annoncée par le Seigneur dans Genèse chapitre 3 là-bas. Il dit désormais je mettrai inimitié entre ta postérité serpent et la postérité de la femme. Et désormais, le diable, ayant saisi cette parole, va déclencher une guerre. La guerre contre l'existence d'une race. Suivez-moi très bien. Les voies du Seigneur ne sont pas insondables que pour les hommes. Elles sont insondables aussi pour le diable. Voilà pourquoi il n'a pas vu la croix. Et le Seigneur l'a dribblé depuis le début. Parce que on doit comprendre la raison de la haine du diable contre la race des sacrificateurs. Depuis le tout premier qui est Abel. On a longtemps cru que c'était une simple colère, jalousie de Caïn qui va le pousser à tuer Abel. Non. L'esprit du diable qui agissait dans Caïn savait que la femme a reçu la promesse d'engendrer une postérité. Et donc, il faut tout faire pour empêcher à cette postérité de remplir la terre. Mais l'ennemi ne s'est pas rendu compte que ce n'est pas de cette manière-là que cette postérité allait arriver. L'ennemi pense que cette postérité arriverait par une liaison entre l'homme adamique et la femme. Le diable a cru que la guerre entre la postérité de la femme et lui, il a cru que le fils de la postérité viendrait premièrement de l'union entre le premier homme et la première femme, donc Adam et Ève. Et donc désormais, il faut empêcher à ce que cette postérité-là se répande sur la terre. Voilà pourquoi tous ceux qui ont les gènes, l'ADN des hommes révélés, des sacrificateurs du Très-Haut, doivent être exterminés. Tous les héros de la foi. La haine du diable va commencer par Abel. Abel va être mis à mort. Et Caïn continue son histoire. Ensuite, voilà pourquoi, lorsque
Ève va enfanter Seth, elle déclare que l'Éternel m'a encore donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Pourquoi Seth est présenté comme le fils qui est donné à la place? Pourquoi à la place? C'est parce que Caïn et Abel représentent désormais deux postérités, deux races. Et Seth vient pour continuer et perpétrer cette race-là, des adorateurs, des sacrificateurs, que le diable a voulu faire disparaître par la mort d'Abel. Et la Bible dit que c'est pendant cette période-là qu'on commença à invoquer le Seigneur. Donc, l'âge de Seth, c'est l'âge de la révélation du Seigneur. Alors, le diable va ensuite former un plan. Il faut empêcher aux hommes d'aller avec les femmes, avec leurs femmes, parce que en les fécondant, elles peuvent, selon le diable, engendrer le fils de la postérité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les anges déchus vont maintenant descendre physiquement sur la terre. Je suis dans Genèse 6. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au temps de Noé, un temps où le péché, l'abomination a été commise comme jamais auparavant ni après. Voilà pourquoi le Seigneur a exterminé toute cette génération par le déluge. C'est au temps de Noé que l'homosexualité va commencer, que toute la perversion de l'humanité va commencer. Et donc, écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 6. La Bible dit que ces anges déchus qui sont tombés vont prendre en mariage des filles des hommes. Et c'est de ça que le Seigneur Yéhoshua parle dans Matthieu chapitre 25, là-bas je pense, lorsqu'il dit qu'au temps de la fin, il en sera comme au temps de Noé. Il dit, les hommes mariaient leurs filles. Attention, la question se posait, est-ce que le Seigneur est contre le mariage? Non, c'est d'ailleurs lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comment le Seigneur peut comparer le mariage du temps de Noé comme celui du temps de la fin? Il fait allusion à un type de mariage contre nature. C'est lequel? C'est que les hommes mariaient leurs filles à qui? À des anges déchus. Et donc, à partir du moment où les anges déchus prennent les femmes, ils engendrent des néphilim. Et par ces êtres, désormais les femmes, les filles des hommes, vont appartenir à la race démoniaque. Et qu'est-ce qu'on va donner à l'homme comme consolation? On va donner à l'homme l'homosexualité. Ça veut dire quoi? Les anges déchus ont des relations avec des femmes, ils ont des enfants. Mais l'homme naturel ne peut plus avoir des enfants avec des femmes. Pourquoi? Parce que l'homme naturel a été rendu homosexuel. Ça veut dire que désormais, l'homme a de l'attirance pour l'homme, il va avec, donc il ne peut plus aller vers une femme. Et donc la race adamique ne peut plus être perpétrée dans l'humanité. Mais ce que l'ennemi a oublié, ou qu'il ignorait, c'est que Yahweh n'avait jamais promis que le Mashiach sortirait de la race adamique. Je suis en train d'aller quelque part. Et donc, le diable va remplir la terre de sa race, la race des Néphilim, des fils qui sont nés de la relation entre les anges déchus et les femmes,
Au point que toute la terre était remplie des abominations. Pourquoi? Parce que ces anges déchus avaient pour rôle d'entraîner le monde dans la plus grande perversion, dans la plus grande immoralité. Voilà pourquoi la Bible parle des pratiques contre nature, comme l'homosexualité, comme le lesbianisme. Il y a une différence entre péché et pratique contre nature. Vous savez c'est quoi la différence? Tout péché est péché, mais tout péché n'est pas contre nature. Il y a le péché naturel et il y a le péché contre nature que la parole appelle des abominations. Le péché naturel, c'est tout péché que l'homme commet par le fait de la chair, de son corps. L'attirance physique qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, qui aboutit à la fornication par exemple. C'est un péché, mais c'est un péché naturel. Un homme qui se met en colère, qui insulte, c'est un péché, mais c'est un péché lié à la nature humaine. Le péché contre nature, c'est le genre de péché qui consiste à pratiquer des choses qui ne relèvent pas de la conscience naturelle de l'homme. Ça veut dire que pour que l'homme découvre ces choses et les expérimente, il faut qu'il y ait des êtres qui ne sont pas humains, qui viennent initier l'homme dans cela. C'est pour ça que dans le livre de Jude, quand on parle de ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, on parle des anges déchus. On parle des hommes qui ont suivi les anges déchus. Donc la perversité qu'il y avait dans la ville de Sodome était le fait de l'initiation des anges déchus. Au point que dans Sodome, la parole dit du plus petit au plus vieux, tous étaient attirés homme vers homme. Et quand c'est contre nature, le Seigneur il extermine. C'est pour ça que le jugement n'est plus loin. Le jugement des nations n'est plus loin. Alors, le Seigneur va purifier la terre en exterminant toute la race des Néphilim qu'il y avait sur la terre. Et il reprend une nouvelle histoire avec la postérité de Noé. Malheureusement, le péché est encore revenu dans l'humanité. Le Seigneur qui travaillait avec des hommes de manière universelle va désormais traiter alliance avec un homme du nom d'Abraham. Et il dit à Abraham que je te donne une postérité. Écoutez-moi très bien. Abraham a eu Ismaël. C'est son fils biologique. Mais le Seigneur lui dit, je te donnerai un fils selon la promesse, le fils de la postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies par le biais de ce fils de la postérité que je donnerai. Amen. Le diable va finalement localiser maintenant le lieu d'où sortira le fils de la postérité. Au départ, c'était tous les hommes. On va attaquer tous les hommes. On va séduire toute la terre. On va envoyer des Néphilim à gauche et à droite. Mais maintenant, Yahweh traite alliance dans toute la terre avec un seul homme, Abraham, et il lui dit que de toi sortira le fils de la postérité. Ça veut dire que désormais le diable garde son regard sur la lignée abrahamique. Parce qu'il sait que c'est de cette lignée que sortira le fils de la postérité qui est appelé à écraser ma tête. Voilà pourquoi
Lorsque Moïse naît, attention, le diable n'est pas ignorant de la prophétie. Le diable est ignorant des voies insondables d'Élohim. Il est ignorant du jeu et de la technique d'Élohim. Mais il n'est pas ignorant de la prophétie. Le diable est un grand eschatologue qui connaît le temps. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Pendant que les chrétiens jouent avec le temps, le diable il connaît le temps. C'est pour ça qu'actuellement les nations sont en train de se préparer à l'apparition de l'Antichrist. Nous on joue encore. Nous on est encore dans des faux débats. Nous on est encore dans des polémiques. Nous on est encore dans des choses, des rivalités entre chrétiens. Le manque d'amour, le manque de sincérité. Des choses qui sont une vraie distraction pour l'évangile. Pendant ce temps, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Paul pouvait dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il avait la notion du temps. Le diable a le regard sur la prophétie. Désormais, il suit l'histoire d'Israël. Depuis l'alliance d'Abraham, la naissance d'Isaac, ça continue. Au départ, il se dit, ok, le fils de la postérité, là, c'est Isaac. Comme tout le monde d'ailleurs le croit. Mais après, il se rend compte que jusqu'à la mort d'Isaac, sa tête n'est pas toujours écrasée. Il dit, ok, donc peut-être que celui dont la promesse avait été faite est mort et c'est fini cette histoire. Mais après, Jacob, étant devenu vieux, il s'apprête à mourir et il fait des déclarations sur ses enfants. Et parmi ces déclarations prophétiques, Jacob annonce le Mashiach. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh d'Israël. Or, le diable se dit, ok, donc cette affaire n'est pas résolue. Le Shiloh viendra. Mais il sortira d'où? De Juda. Désormais, on doit suivre le mouvement. Mais après, un lévite va naître du nom de Moïse. Ce lévite a pour mission d'affranchir le peuple d'Israël de la servitude des Égyptiens. Le problème du diable n'était pas que Israël soit libéré ou pas. Non. Le problème du diable, c'est que Israël demeure dans la mentalité égyptienne. Parce que tant qu'ils sont régénérés dans leur mentalité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont emmener un autre culte et d'eux sortira le fils de la postérité. Moïse va arriver et on voit le diable s'agiter lors de la naissance de Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Le pharaon va ordonner qu'on puisse tuer tous les enfants des Hébreux. Et pendant ce temps, Moïse va aller se cacher. Yahweh va le cacher où? Chez les Égyptiens. Dans le palais du pharaon. C'est pourquoi au 1er siècle, ou plutôt en l'an -4, s'il faut rester dans le calendrier historique, lors de la naissance du Mashiach, alors que Hérode organisait son meurtre, puisque c'est lui le véritable Moïse, il faut qu'il aille se cacher en Égypte pour accomplir la loi et les prophètes. Moïse, le diable n'ayant pas réussi à le tuer, la Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé
fils de la fille du Pharaon. En d'autres termes, Moïse était sur le point d'être élevé comme prince en Égypte. Pourquoi? Pour empêcher à ce que le peuple du fils de la postérité ne puisse être affranchi. Moïse refuse, il va dans le désert, après il rencontre le Seigneur à travers le buisson ardent. Mais dans la scène du buisson ardent, Moïse se retrouve en face d'un arbre ou d'un arbrisseau qui est enveloppé ou environné de feu, mais qui ne se consume pas. Si le feu ne consume pas quelque chose, ça veut dire que le feu et la chose ont la même nature. Amen. Attention, on est dans la parole prophétique. Et de cet arbre qui avait du feu, sortait une voix. La parole qui sort de l'arbre et du feu. Or, nous avons dit que dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, les arbres sont des êtres. Voilà pourquoi de l'arbre sort quoi? Une voix. Donc Moïse a fait la rencontre avec celui qui est la parole, qui est l'arbre de vie et qui est le feu dévorant. Voyez pourquoi le Seigneur pouvait dire aux Juifs que vos pères m'ont vu, Abraham m'a vu, je suis plus grand que Moïse. Parce que pour que Moïse rentre dans son sacerdoce, il faut qu'il me rencontre. C'est moi l'arbre de vie. Et c'est moi la parole. Et c'est moi le feu qui donne la mission et le mandat à Moïse. Voilà pourquoi il dit ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Parce que Éphésiens chapitre 6 nous dit que les souliers c'est les ailes. Mais la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que Moïse était instruit selon la sagesse égyptienne. Donc il avait en lui un zèle pleinement égyptien. Il ne pouvait pas aller libérer le peuple de Yahweh avec ce zèle-là. Quand on rencontre cet homme, la première des choses qu'il fait, il nous fait ôter les souliers. Et il purifie nos pieds. Pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples? Pour purifier le zèle. Pour définir la mission. Moïse ôte ses souliers. Ok. Tu peux partir. L'arbre de vie, le buisson ardent, c'est la dimension de la révélation des mystères cachés de Christ. L'homme qui a rencontré Yahweh à travers le buisson ardent est devenu l'homme qui connaît les secrets de Yahweh. Moïse est devenu cet homme qui pouvait passer 40 jours à la montagne pour descendre avec le décalogue, les 10 commandements. Mais attention, on ne passe pas 40 jours avec Yahweh pour descendre qu'avec 10 commandements. Les 10 commandements, Yahweh peut les écrire en 10 minutes. Lorsque Elohim retient un homme 40 jours seul avec lui au sommet de la montagne et qui dit à cet homme, tu me construiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré. Ça veut dire que cet homme sur la montagne a été pris dans les lieux célestes pour voir le tabernacle céleste.
Moïse n'était pas monté que pour descendre avec le décalogue. Mais il est monté pour connaître les mystères. C'est pour ça que quand il allait à la montagne, à sa descente, son visage rayonnait. Et le peuple va être libéré. Et désormais, plus tard, le peuple est établi à Canaan, dans son territoire. Le diable continue sa recherche, sa mission. Maintenant que je n'ai pas réussi à faire disparaître ce peuple qui représente, selon les prophètes, la femme, et la femme qui porte la grossesse du fils de la postérité. Maintenant que je n'ai pas réussi à l'exterminer, je dois tuer ce peuple maintenant par certaines pratiques, par l'infiltration. Et donc, c'est comme ça que le diable, au temps de Salomon, va introduire le culte des idoles à Jérusalem. Yahweh va se fâcher. Il dit, je frappe ce peuple par un schisme. Il y aura désormais séparation, 10 tribus avec Israël du nord et 2 tribus avec Israël du sud. Le nord avec la Samarie comme capitale, le sud avec Jérusalem comme capitale et le temple. Après, il n'y a toujours pas repentance. Le Seigneur envoie les Assyriens pour faire une invasion en Israël du nord. Et quand les Assyriens arrivent, ils vont déporter les Juifs et emmener les autres peuples en Samarie. Et donc désormais, les enfants d'Israël sont dispersés dans le royaume de la Syrie. Et là, le diable se dit, ok, mon premier coup a réussi. Maintenant, il ne reste que le royaume du sud, avec 2 petites villes. Je vais le détruire aussi. Les rois du sud continuent avec aussi leur idolâtrie. Jusqu'à ce que Elohim fait appel à Nebuchadnezzar. Il appelle la Babylone pour détruire Jérusalem et emmener les Juifs en captivité. Et le diable s'est dit, ok, mon coup a réussi. Désormais, ces fils d'Abraham qui avaient reçu la promesse d'engendrer le fils de la postérité ne pourront plus le faire. Alors là apparaît le prophète Daniel qui va intercéder. Parce que Jérémie avait annoncé qu'après 70 ans de captivité en Babylone, le peuple va être affranchi. Mais 70 ans après, il n'y avait pas toujours d'affranchissement. Daniel prie et le Seigneur va l'envoyer l'ange. Et l'ange lui dit, voilà comment les événements vont continuer. Et l'ange lui parle des royaumes qui vont venir après. Dans Daniel chapitre 7 particulièrement, là ce n'est plus l'ange, mais là c'est la vision maintenant. Daniel va voir 4 royaumes qui vont dominer sur Israël. Le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Grecs et le royaume de Rome. Mais ce que l'ennemi a oublié, c'est que c'est dans ce temps d'assujettissement d'Israël que le Mashiach devrait naître. Et la question qu'on doit se poser, quel est l'intérêt du diable à avoir autant de haine pour un peuple, ou plutôt contre un peuple? Souvent on dit Israël, Israël, mais on ne réalise pas le vrai problème. Le vrai problème remonte à Abraham.
Le vrai problème remonte à ce jour où Yahweh a dit à Abraham que le fils de la postérité, là de Genèse 3, sortira de toi, de ta descendance. Et au 1er siècle, le Mashiach va naître. Et le diable, ayant les yeux aussi sur la prophétie, se souvient que Daniel avait annoncé qu'après 69 semaines prophétiques, viendra le Shiloh qui rentrera à Jérusalem et qui va être retranché. Amen. Et le diable ayant localisé cette période-là, comme au temps de Moïse avec le pharaon, il suscite la haine dans le cœur de Hérode pour dire que le roi de Juifs est en train de naître. Il faut le tuer. On organise encore une fois le massacre des enfants. Le Mashiach, le vrai Moïse, va être caché où? En Égypte. Après, il revient. Cet homme arrive en Israël. Il a eu une enfance et une jeunesse sans tache. Une puberté sans tache. Parce que sa vie était en train de résoudre le problème d'une guerre très vieille. Et la seule manière de régler ce problème, c'était pas par des cris, c'était pas par des bruits, mais c'était par le sacrifice d'un être sans tache. Voilà pourquoi sous la loi, Yahweh insistait que tous les sacrifices des animaux qui devaient être offerts dans le temple, dans le tabernacle, devraient être sans défaut. Et il fallait que les sacrificateurs puissent analyser l'animal pour s'assurer que l'agneau qui va être offert n'est ni boiteux, n'est ni tacheté, ne doit avoir aucun défaut. Et voilà pourquoi concernant les sacrifices des agneaux, on nous parle, pour certains sacrifices, des agneaux de 3 ans et d'autres, on nous parle des agneaux d'1 an. Parce que cet homme, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est révélé par Jean-Baptiste comme l'agneau qui ôte le péché du monde, eh bien, cet agneau-là dit que je suis venu établir une année de grâce. Ça veut dire que pendant le temps de la grâce, le temps de la grâce qui a duré 2000 ans déjà, tout ce temps est l'âge de la révélation de l'agneau, et cet âge-là n'est rien d'autre que d'1 an, parce qu'il dit que je suis venu établir une année de grâce. Amen. Non pas 2000 années de grâce, non. Et il est l'agneau de 3 ans. Parce que conformément à sa vie, son ministère a été accompli dans l'espace de 3 années. 3 ans après, il mourait à la croix, exactement comme l'agneau promis. Par sa vie, par son enfance, par sa jeunesse, on constate une parfaite irréprochabilité. Voilà pourquoi quelqu'un dit dans les Écritures, je pense que c'est Paul, dit que tout homme soit reconnu menteur, sauf lui. Une irréprochabilité parfaite. Pourquoi? Waouh! Parce que c'était ça, l'arme. L'arme fatale contre cette guerre, contre cette armée adverse. Vous comprenez pourquoi vous devez connaître maintenant les armes du vrai combat spirituel. On nous fait chanter des bêtises. Tombe la bombe, boaka bombe, soulevez bombe. Nous chantons ça, nous dansons ça. Voilà comment nous
Nous faisons la promotion de la fausseté. Ces chansons nous présentent le combat spirituel, mais avec des armes qui n'ont rien à voir avec les armes de la parole. Amen. Voyez pourquoi Paul nous dit que pour le combat de la foi, nous devons nous revêtir des armes. Et il cite ces armes. Le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, l'épée de la parole et les chaussures. Toutes ces choses reflètent qui? Christ. Alléluia. Christ est l'arme. Pourquoi il est l'arme? Parce que lui, il a vaincu le diable. Maintenant, nous avons aussi besoin de vaincre le diable tous les jours. Maintenant, on ne peut pas vaincre le diable par tous les autres instruments qui ont échoué pendant des années, des siècles. Amen. Depuis le temps adamique jusqu'au 1er siècle, une seule arme a mis le diable KO. C'est Yehoshua Mashiach. Amen. Donc si nous voulons renverser le pouvoir des ténèbres, c'est pas d'abord question d'être super fort. Non. Qui vous a dit qu'en étant en Christ, on ne peut pas avoir des temps de faiblesse même sur le plan moral? Ça arrive. Le problème, c'est pas dans les sentiments, qu'est-ce que je ressens. Le problème, c'est la révélation que j'ai de qui il est. Amen. Cet homme, Yehoshua Mashiach, a fait manquer à Satan et au monde, au système de Satan, l'accusation apportée contre lui. Voilà pourquoi quand on la porte devant Pilate, Pilate dit: je ne vois rien à reprocher à cet homme. Oui, parce que le système de ce monde doit déclarer la perfection du sacrifice qui va aller à la croix. Voilà pourquoi quand il passe devant les principaux sacrificateurs qui représentent le système de la loi, personne ne trouve de quoi l'accuser. Et à la fin, ils vont dire à Pilate: écoute, il est de tradition que lors de chaque fête, il faut libérer un prisonnier. Et nous voulons que tu libères Barnabas et que tu tues cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, nous on te demande simplement de le libérer et de le tuer. Pourquoi? Parce que l'agneau est sans défaut. Et lorsque Caïphe le voit, le problème c'est que deux souverains sacrificateurs ne peuvent pas être en fonction en même temps. Or, la loi dit que le souverain sacrificateur ne peut pas déchirer ses vêtements. Il ne peut pas montrer sa nudité. Mais ce jour-là, lorsque Caïphe le voit, il lui demande: es-tu le fils de Dieu? Il dit: tu le dis. Caïphe déchire ses vêtements. Le souverain sacrificateur de la loi va mettre fin au sacerdoce de la loi. Amen. Il ne s'est pas rendu compte que l'acte qu'il posait consacrait la fin du sacerdoce lévitique pour introduire Yehoshua comme souverain sacrificateur du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il a vaincu le système religieux. Ensuite, il passe. Maintenant, il faut aller à la croix. Mais avant la croix, il faut des fouets. Il faut des blessures. Avant la mort à la croix, il faut des déchirures sur son corps. Pourquoi? Parce que avant que Israël
ne revienne à Yahweh, il fallait que Élie puisse déchirer le taureau. Il fallait qu'il puisse le couper en plusieurs morceaux. Parce que les prophètes disent que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi il a été fouetté? Pourquoi les plaies sur son corps? Écoutez, dans l'œuvre accomplie sur son corps, chaque étape résout quelque chose de précis. Son obéissance parfaite à Yahweh, de sorte qu'il soit irréprochable, résout le problème du poids de la loi qui pesait sur l'homme et qui accusait l'homme. De sorte que désormais l'homme va être justifié par la justice de qui? De Christ. Par sa rencontre avec Caïphe, il résout le problème du sacerdoce. Amen. Désormais le sacerdoce lévitique qui est le sacerdoce de la mort. Parce que attention, la loi de Moïse est appelée dans l'épître aux Corinthiens, Paul appelle ça, il appelle ça la lettre qui tue. Quand on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie, Paul parle de la loi. Il dit que la loi avait un ministère de condamnation. Et pour y mettre fin, ça ne peut pas passer par n'importe qui. Ça ne peut pas passer par un simple sacrificateur. Il faut que le maître de l'ordre sacerdotal puisse de lui-même démissionner. Donc il n'y avait pas mieux que le souverain sacrificateur. Quand Caïphe déchire le vêtement, le Seigneur règle le problème du sacerdoce lévitique. Il passe. On va le fouetter, on va le blesser. Le sang coule de sa tête et de partout. Là, il règle le problème des maladies. Amen. On ne peut pas être efficace dans le don de guérison si on ne comprend pas la croix. Vous voyez pas que pour que le diable tue l'homme, il passe généralement par la maladie et par les maladies d'origine mystique. C'est comme au 1er siècle, lorsque les médecins allaient pour guérir, pour soigner quelqu'un, ils se limitaient à ce que leurs yeux voyaient. Mais lui, il allait au-delà des deux yeux. Il arrive devant le lunatique et il dit, au lieu de dire non, cet enfant souffre des problèmes d'épilepsie, de tout ça, non, il dit ce genre de démon ne sortent que par les jeûnes et la prière. C'est l'homme qui a emmené le discernement des esprits à travers les maladies, à travers certaines maladies qui rongent les corps des gens. Mais, écoutez, lui qui dit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, c'est que nous ne serons jamais tout le temps en jeûne. Ah oui? Il sait qu'il y aura des moments où nous mangerons. Il sait qu'il y aura des moments où nous serons au travail. Donc, il faut un jeûne suprême. Le jeûne, c'est la privation de quelque chose de soi. Il faut un jeûne suprême qui vienne résoudre le problème de la maladie de l'homme. Et ce jeûne, c'est le jeûne de son propre corps. Il s'est privé de son corps. Il s'est dépouillé de la paix de son corps pour être déchiré, blessé, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Et ensuite, j'ai réglé le problème de la guérison. J'ai réglé le problème de la justice. Quand il règle le problème de la justice, ça veut dire qu'il règle le problème du péché. Maintenant, puisque j'ai réglé le problème du péché, comment ne vais-je pas résoudre les deux conséquences majeures du péché?
et qui sont les derniers ennemis de l'homme, la mort et le séjour des morts. Pour ça, je ne veux pas les vaincre de mon vivant dans ce corps charnel. Il faut que je quitte ce corps pour descendre dans le séjour des morts. Et il descend. Il accepte de se faire clouer. Karabasiya Karaba. Ce brigand lui dit, si tu es réellement fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais il n'a rien répondu à ces brigands. Pourquoi? Parce qu'il avait les mains clouées et les pieds cloués. L'homme qui avait les mains clouées à la croix, c'est cet homme qui à Gethsemane disait, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Donc, Yehoshua, homme, reconnaissait que la croix était un jugement terrible pour lui. Parce qu'il portait sur lui le jugement de toute l'iniquité de toute l'humanité. Et que la loi dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, Yehoshua ne devenait pas maudit, mais il devenait malédiction. Et cette coupe était tellement amère que humainement, on peut vouloir la fuir. Voilà pourquoi, pour rester fidèle au serment de l'œuvre du salut, pour rester fidèle à l'objectif pour lequel il a quitté le ciel, il fallait qu'il ait des clous pour rester attaché. Pour dire, même si ma chair n'en veut pas, je reste là. Parce que si je descends de cette croix, comme le dit cet homme, qu'est-ce qu'il deviendrait? Que deviendraient mes rachetés? Et pour cela, je reste attaché à la croix. Les clous dans ses mains démontrent sa fidélité à l'œuvre du salut. Voilà pourquoi il dit, j'ai mes brebis entre mes mains et personne ne peut me les ravir. Mais il a ses brebis entre ses mains. Mais quelles mains? Les mains clouées. Les mains qui lui rappellent que à la croix, toi, tu as pris la décision, Seigneur, de sceller leur sort. De la même manière que leur sort était scellé par Adam. Leur condamnation. De la même manière, à la croix, tu as scellé leur sort. Le sort de la vie. Et il affronte la mort et il descend dans le séjour des morts. Et là, il libère tous les captifs. Il descend non pas comme une âme vivante, mais comme un esprit vivifiant. Parce que Paul dit que Adam, le premier Adam, était une âme vivante, mais le second est un esprit vivifiant. Or, le séjour des morts ne pouvait retenir que l'âme vivante. Il est descendu dans une nature glorieuse. Et les portes closes se sont ouvertes. Et pour servir de signe qu'il était la résurrection et la vie, ce jour-là, non pas de manière spirituelle, mais de manière physique, les sépulcres à Jérusalem se sont ouverts. Les gens ont vu leurs morts circuler dans la ville. Ça, c'était un coup fatal contre le diable. Mais le diable espérait encore. Oui, les hommes sont sortis. Mais tant que lui n'est pas remonté, il n'y a pas de problème. Non. Le problème, c'est que là, il agissait encore comme le véritable Élisée. Parce que c'est quand Élisée est mort que les corps qui sont le corps qui est entré en contact physique avec lui a retrouvé la vie. Et donc c'est par la mort de Yehoshua, c'est par sa descente dans le séjour des morts que les sépulcres s'ouvrent et que les hommes sortent. Mais le problème, c'est qu'il y a une dernière étape. Il y a l'étape des clés.
Parce que le diable, à travers l'ange de la mort et du séjour des morts, détenait les deux clés les plus importantes. La clé de la mort et la clé du séjour des morts, qui déterminait la finalité de l'homme, qui déterminait la destination finale de l'homme, qui déterminait que l'homme serait à jamais captif. Et donc tous les hommes vivaient dans le désespoir. Tout le monde savait que même si je construis des maisons, des immeubles, j'achète je ne sais pas quoi, je me fais chanter à gauche et à droite, à la fin, il y a le séjour des morts qui m'attend. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas écouter des chansons qui célèbrent la mort, chantées soi-disant par des chrétiens. On va revenir à l'évangile. On nous prêche quoi? Est-ce qu'on nous prêche l'évangile de Christ dans ces chansons? Ou on exalte encore la mort dont Christ a ravi les clés? Parce qu'après avoir libéré ses captifs, il remonte. Mais il y a une vérité importante qu'il ne dit pas encore à ses apôtres quand il s'est révélé à eux après sa résurrection. Oui, il leur a dit: je suis la résurrection et la vie. Mais ils ne savaient pas trop ce que ça signifie. Mais dans Apocalypse 1:18, il se révèle maintenant à Jean. Il lui dit: voici, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. En d'autres termes, il disait: j'ai achevé toute la guerre qui existe contre l'homme depuis la chute d'Adam. Vous voyez, quand on dit tout est accompli, c'est ça. Et donc, vous comprendrez pourquoi dans le ciel, il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre cri. Si ce n'est gloire à l'agneau. Même les hommes qui viennent de la grande tribulation et qui arrivent dans le ciel avec leurs robes trempées de sang. Mais la parole dit que même eux qui ont connu des tribulations dans la chair, dans leur corps, mais ils ne disent pas que nous sommes arrivés ici au ciel parce que nous avons subi la souffrance dans nos corps. Dans le ciel, la gloire n'est réservée à aucune œuvre humaine. Pour dire qu'aucune œuvre humaine ne peut ramener l'homme dans la gloire céleste. Il y a un seul cri. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est l'œuvre de Christ à la croix. La parole du témoignage, c'est l'évangile qui proclame cette œuvre-là. Nous sommes dans un monde des cris. Beaucoup ignorent ça. Quand les hommes dorment, le monde spirituel ne dort pas, il crie. Et il n'y a rien qui donne au monde des esprits l'énergie et la force et le droit, le pouvoir légitime de crier comme le sang. C'est pourquoi la parole dit que le sang d'Abel crie encore. Il crie quoi? Vengeance. Il crie quoi? Condamnation. C'est ça le cri du sang humain.
Tu as été dans le monde. Tu es passé par des avortements. Le sang humain il crie. Comme le sang d'Abel. Il y a eu des alliances entre le diable et ceux de qui tu descends généalogiquement, biologiquement. Le sang crie et réclame. Il faut qu'il revienne ici. Il ne peut pas se marier. Elle ne peut pas réussir. Elle ne peut pas être libre. Pourquoi? Parce que toute leur descendance m'a été consacrée. Ça, c'est le cri du sang humain. Et malheureusement, depuis la chute d'Adam, il n'y a aucune œuvre humaine, aussi bonne soit-elle, qui a pu faire taire tous ces cris. Lorsque Yehoshua vient, il donne son sang, mais on nous révèle ce sang comme un sang criant. La Bible dit que le sang de Yehoshua crie plus que le sang d'Abel. En d'autres termes, son sang crie plus que la voix du sang qui te réclame. Attention, suivez-moi très bien. Je suis en train de dire des choses que Satan n'aime pas entendre. Parce qu'il sait que c'est la connaissance de ces choses qui affranchit l'homme. Je suis fatigué de prier pour les gens qui veulent tout le temps être délivrés de telles choses, de telles condamnations, de telles ceci. On veut maintenant emmener les hommes à la connaissance qui affranchit. Mais quand le sang d'Abel crie, il crie de manière légitime. Pourquoi? Parce que effectivement Caïn l'a tué. Mais ne vous en faites pas. Parce que lorsque le sang de notre arbre généalogique crie, c'est de manière légitime aussi. Parce que biologiquement, adamiquement, nous appartenons à cette lignée-là. Et donc, s'il y a une malédiction qui a été déclarée sur notre lignée, légitimement dans l'ordre adamique, ça ne peut que nous réclamer. Et maintenant, cette réclamation, ce cri-là, regardez, depuis la mort d'Abel jusqu'à présent, le sang d'Abel crie toujours. Vous imaginez? Donc, le sang de la condamnation, il a un cri tellement persistant et persévérant qui veut tellement te voir condamné qu'il faut juste un sang parfait, infiniment puissant et avec un cri qui fait taire tous les bruits. Voilà pourquoi cet homme parlait au vent et à la tempête. Taisez-vous. Et les apôtres disent, c'est qui cet homme à qui obéissent même les vents? Mais quand il dit au vent de se taire et à la tempête de se calmer, attention, il ne parle pas qu'aux eaux physiques. Il parle aux êtres qui contrôlent les eaux. Souvenez-vous que lorsque Jonas était dans le bateau et qu'il y a eu la tempête, les hommes du temps de Jonas étaient conscients qu'il y a des êtres qui régissent les eaux, au point d'avoir jeté des choses pour faire des sacrifices
Après, à la fin, ils ont dit, bon, on va jeter celui carrément qui est un problème pour nous. Ils ont jeté Jonas pour apaiser ses esprits. Donc, lorsque le roi de gloire crie sur les eaux et la tempête, en réalité, il donne l'ordre à la principauté des eaux et de l'air. Taisez-vous. Et silence. Il verse son sang. Parce que son sang, c'est le cri de son autorité. Son sang, c'est le cri qui vient faire taire tous les autres cris. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que comme dans le monde tu es passé par des avortements, ces enfants, le sang de ces enfants te réclameront toute ta vie, c'est ce qu'on t'a dit. Mais qu'est-ce que le sang de l'agneau dit? On t'a dit quoi? Que parce que hier tu avais touché au fétiche, que tu es condamné? On t'a dit quoi? Le cri du sang humain a un message. Mais que dit le cri du sang de l'agneau? La parole dit que le sang de l'agneau crie justification. Écoutez, le sang de l'agneau ne crie pas jugement, mais il crie justification. Pourquoi? Parce que l'agneau a été jugé à ta place. Le jugement de tes avortements d'autrefois, c'est lui qui les porte. Le jugement de ton arbre généalogique et de leurs alliances, c'est lui qui les porte. Il y a une doctrine dont je suis contre. C'est cette doctrine où les gens disent que Dieu pardonne les péchés, oui, mais les conséquences, on va les porter. J'ai jamais compris où est-ce qu'on a ramassé ça. Si on devait porter les conséquences de nos péchés, rassurez-vous, personne ne subsisterait. Personne ne subsisterait. Parler peut-être des conséquences physiques, oui. Celui qui était allé voler, on l'a tabassé. Il a eu une cicatrice. Oui, il n'y a pas de problème. Mais attention. En matière de la croix, nous sommes, que ceux qui prêchent l'évangile m'écoutent et retiennent ce que je dis. En matière de la croix, nous sommes dans le régime expiatoire. Yehoshua est la victime expiatoire. Il est le sacrifice par lequel notre péché est expié, est ôté. Par quel mécanisme le péché peut être ôté et sa conséquence subsister? Je parle des conséquences spirituelles. Je ne suis pas dans le physique. Enseigner ce genre de choses, c'est faire de la croix une œuvre imparfaite. J'ai horreur qu'on méprise la croix. Parce que la croix, c'est tout ce que nous avons. La croix, c'est tout ce que nous avons, frère. Sans la croix, le diable nous aurait déjà exterminés. Tous ces bruits qu'on fait là, c'est à cause de la croix. C'est parce que quelqu'un a payé le prix. Qui peut résister à Satan? Cet homme qui a défié son créateur dans les cieux. Cet homme qui a des pouvoirs mystiques que l'homme ne maîtrise pas. Qui peut le défier? Qui peut résister devant lui? Si ce n'est pas par le sang.
Le sang nous a sanctifiés. Le sang a fait de nous des hommes, des citoyens du royaume céleste, frère. Voilà pourquoi nous marchons sur les serpents et les scorpions. Non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous sommes des super hommes, mais parce que quelqu'un a payé le prix, frère. C'est la croix ou rien. C'est à cause de la croix que nous pouvons encore marcher la tête haute. Tu es guéri de quoi? Gastrite, l'estomac. C'est à cause de la croix. Tu étais malheureux, malheureuse. Aujourd'hui, ton visage rayonne de joie. C'est à cause de quoi? Et de la croix. Combien de fois le monde des ténèbres n'a-t-il pas décidé de ta mort, de ta disparition? Pourquoi tu es en vie? Parce qu'il y a une voix qui crie. Il y a un homme qui est passé en jugement pour que tu reçoives la justification. Il y a un homme qui est passé par le tourment pour que tu reçoives la paix. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce jour-là, quand nous monterons au ciel, nous aurons les mains levées. Nous crierons que nous sommes ici à cause du sang de l'agneau. Nous crierons que le monde, que nos œuvres, que la religion, que la moralité humaine nous avait disqualifiés, mais que la croix nous a qualifiés. La croix nous a justifiés. La croix nous a lavés. La croix nous a sauvés. La croix nous a délivrés. La croix nous a guéris. La croix nous a régénérés. C'est ça l'évangile de Yahushua. C'est ça l'évangile de Yahushua. Restaure la foi de